Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller. Nous sommes mardi 15 mars, merci de me retrouver, de m'accorder un petit peu de votre temps. Nous allons toujours parler de l'Ukraine, alors j'ai plein de révélations à vous faire. Il y a des choses folles sur des symboles nazis vendus sur Internet, sur BHL, mais bref, dans un premier temps, l'origine du conflit, parce qu'on vous rabâche tous les jours les conséquences. Mais au départ, qu'est-ce qui s'est passé? Le Donbass. Et donc, j'ai repris un petit peu des choses un petit peu publiées, mais qui sont passées un petit peu de côté par Anne-Laure Bonnel, hein, la reporter de guerre que vous connaissez maintenant, qui nous dit pourquoi je suis parti en 2015 dans le Donbass. Elle avait lu une note du gouvernement à l'époque ukrainien. Il s'agissait d'un texte d'une dizaine de lignes censé encourager les combattants ukrainiens catholiques, on va dire, hein, à détruire tout sur leur passage, et promettait donc aux soldats qui élimineraient les insurgés, donc les séparatistes du Donbass, il fallait les éliminer et ensuite ils pourraient récupérer leurs terres. Et ensuite il y a le discours du président de l'époque, Porochenko, qui cherche à éliminer donc tous les russophones, et puis vous allez voir après ensuite un journaliste. Voilà. Hein. Donc je rappelle, partout à l'époque déjà, hein, des voitures calcinées, des arbres détruits, des villages coupés du monde, dans le froid, dans la neige, ni gaz, ni électricité, ni eau potable, des routes bombardées, inutilisables, voilà, une population civile complètement anéantie, errante sur la route, chaque maison était détruite, voilà, hein. Franchement, une partie ignorée du monde, coupée du monde, qui est dans l'horreur et dont personne ne s'est inquiété. Alors, écoutez bien, Porochenko est président donc de l'Ukraine à cette époque, et il cherche à faire éliminer les Ukrainiens orthodoxes russophones. Mais c'est quoi un président qui fait la différence entre les enfants d'un même pays et qui laisse faire des bombardements sur des concitoyens? On est d'accord? Vous allez voir ça tout de suite. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Donc, vous voyez, hein, ces millions de civils qui ont vu leur existence brisée par ces conflits armés, violation grave du droit international, c'est incroyable. Et les Nations Unies, rien. Hein. Pourtant, des génocides, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et vous allez voir une vidéo, je crois qu'elle date du 29 avril 2014, en pleine antenne. Ce journaliste ukrainien est quelque part, se met en porte-à-faux par rapport aux droits de l'homme, hein, parce qu'il dit en toute impunité qu'il faut soumettre, tuer les 1,5 million habitants du Donbass qui ont le tort d'être russophones et d'être orthodoxes, bien entendu, et de pencher, d'avoir un cœur qui penche plus vers la Russie. Hein, voilà. Donc, c'est pas question d'être ni pro-russe, ni pro-Poutine, etc. Mais c'est-à-dire de dire à un moment, c'est bon, quoi, je veux dire, on en sent seulement un seul son de cloche, non, c'est la bonne expression. Voilà, il faut savoir le pourquoi du comment et pourquoi ça se l'avait envenimé. Parfois, mieux vaut tout de suite soigner, si vous voulez, une plaie, hein, ou peut-être parfois amputer un membre plutôt que d'arriver à une pourriture généralisée, à une gangrène généralisée. C'est ce qui arrive maintenant. Et maintenant, c'est beaucoup plus grave et ça fait encore beaucoup plus de victimes. Maintenant, les victimes, elles sont aussi dans l'autre camp. Voilà. Mais bon, beaucoup de gens ont fermé les yeux. Regardez ce que le journaliste va dire. Il s'appelle Bogdan Butkevich. Hein, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Écoutez bien. Allez. Так може бути тому, що Донбас взагалі регіон, який, ну, це не просто депресивний регіон, розумієте? Там настільки великий комплекс, таких грона проблем, і головніше, наприклад, тому, що там просто дика кількість абсолютно непотрібних людей. В економіці, повірте, я абсолютно свідомо про це говорю. От якщо брати навіть чисто Донецьку область, там приблизно 4 мільйони населення. Щонайменше 1,5 мільйона там просто зайвих людей.
Про що хочу сказати? Нам не треба розуміти Донбас, нам треба розуміти взагалі український національний інтерес. А Донбас треба просто використати як ресурс, який треба, відповідно, з приводу розуміння Донбасу. Мені здається, що, в мене немає зрозуміння жодного рецепту, що тут можна зробити швидко, але найголовніше, що треба зробити в даний момент, як це там жорстоко не прозвучить, є певна категорія людей, яких треба просто вбити. Donc, vous avez vu? Voilà. Parce que moi, c'est ce que j'aime, vous voyez, faire ressortir des choses dont les médias, évidemment, nous parlent pas, pour mieux nous influencer et nous faire absorber la soupe de l'OTAN, la soupe pro-américaine. Voilà, hein, voilà. Si je peux vous avoir apporté un élément de réflexion, je n'aurais pas perdu ma journée. Bien. Les symboles nazis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Amazon France propose des produits aux couleurs du régiment Azov, un groupe néo-nazi qui combat aux côtés des forces ukrainiennes, face à la Russie, bien entendu. Alors vous avez de beaux mugs, de beaux t-shirts avec le symbole, cette espèce de croix gammée. Hein. Voilà. Hein. Donc au nom de la légitime solidarité avec le peuple ukrainien, certains refusent de reconnaître cette particularité, ce danger nazi dans ce pays et les exactions donc, dont je vous ai parlé dans le Donbass. Voilà, hein. On vous dit que c'est marginal, hein, mais il y a quand même des gens qui font tout justement pour qu'on n'arrive pas à des accords de paix. Et c'est eux qui ont empêché à l'époque les accords de Minsk qui donnaient une certaine autonomie à cette partie du Donbass pour qu'ils puissent un petit peu vivre dans la paix sans être vraiment trop soumis à Kiev. Voilà, hein. Donc depuis 2013, grosso modo, les groupes nazis ont joué un rôle catastrophique en Ukraine, car ils ont fait glisser vers la pente du conflit et de la guerre civile. Hein, voilà. Ils ont pris en otage les dirigeants ukrainiens, ils ont organisé un véritable génocide dans le Donbass, et évidemment, cela a servi de prétexte à l'invasion russe. Voilà. Et on peut se poser la question s'ils ne bloquent pas les négociations avec la Russie maintenant, là, pour un accord de paix, de cessez-le-feu au moins, et si Zelensky n'a pas peur d'être renversé par ces ultras, hein, si vous voulez. Hein. Alors, les bataillons Azov et Haïdar effrayent les Ukrainiens, et pas seulement les russophones. Hein. Donc, bien entendu, les médias passent sous silence ces exactions, et Amazon vend les insignes de ces bataillons. Voilà, on va regarder les beaux mugs. Il y a de quoi faire. Hein. Et puis, je vous rappelle donc que la division SS Das Reich, qui fut responsable notamment des horreurs d'Oradur sur Glane, eh ben, c'est le même logo. Ça s'appelle Wolf Angel. Ce n'est pas une invention complotiste, c'est la triste réalité. Il faut croire que ces gens se réfèrent à l'idéologie de la division Das Reich, tristement célèbre. Voilà. Dommage qu'on ne vous en ait pas fait part. Bon, alors je me suis fait disputer en guirlandais sur ma vidéo, la 372, quand je parlais de BHL, un monsieur qui m'a dit qu'on trafiquait les images et qu'il avait le droit de s'exprimer et qu'il ne nous poussait pas à la guerre ni à l'intervention dans les pays et qu'il avait sa liberté d'expression. Et que nous, on travaillait et nous étions donc des anti-français. Vous pouvez regarder, vous verrez, il y a un monsieur qui m'a posé une douzaine de questions, voire pratiquement me menacer du tribunal. Alors voilà, je reviens donc sur BHL. Il paraît qu'il est arrivé à Odessa en compagnie du colonel Maxime Marchenko. Mais ce monsieur, il me semble que j'en ai déjà parlé, je crois, sur ma page Facebook. L'ancien commandant d'Haïdar, une formation fasciste responsable de nombreux crimes de guerre. Donc je pense qu'il doit avoir, je présume, hein, de bons et de mauvais néo-nazis. Hein, voilà. Donc on va regarder cette photo. Voilà. Hein. Alors je vous rappelle effectivement que Zelensky a nommé le néo-nazi reconnu Maxime Marchenko au poste de gouverneur du Donbass. C'était il y a quelques jours. Regardez l'info. Voilà. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, vous savez très bien qu'on est des gens
et c'est nous qui truquons nos photos. D'ailleurs, en parlant de photos truquées, je ne résiste pas au plaisir de vous remettre 2 seulement, il y en a tellement avec Bernard-Henri Lévy, mais il faut croire que je me trompe et que je suis un connard fini, parce que c'est absolument faux ce qu'on nous a montré, donc il faut croire qu'il y a des gens qui s'amusent à falsifier toutes les photos où il y a BHL. Je ne comprends pas, mais vous pouvez voir comme moi, on les a souvent vues ces photos. Bon. Donc, faut croire, n'écoutez pas ce que je dis, hein, je vous raconte que des bêtises, tout est faux, bien entendu, et puis Macron est là pour assurer la paix et non pas sa réélection, on est bien d'accord, voilà. Donc, BHL est donc arrivé en Ukraine pour faire quelques photos, je crois qu'il serait à Odessa, hein, voilà. Bon, maintenant vous avez les éléments. La prochaine fois, je vous parlerai de Zelensky, j'ai quelques vidéos assez spéciales sur ce monsieur qui maintenant est le martyr de la résistance ukrainienne, mais quand même qui était un sacré coco quand il était humoriste, hein, avec un langage très hard, hein, n'hésitant pas à lever le bras, etc., et faire des illusions, des allusions antisémites plutôt. Mais bon, ça sera pour la prochaine. Je vous mets l'eau à la bouche. Hein. Mais s'il vous plaît, je suis toujours bloqué par Facebook, donc partagez un maximum cette vidéo que vous allez certainement déguster tranquillement demain, mercredi matin. Voilà. Merci, à très bientôt. Merci en tous les cas. Je vous salue, mesdames, je vous fais un petit bisou et puis portez-vous bien. Et puis diffusez, partagez, likez. Pour YouTube, ça fait plaisir, des likes. Allez, à bientôt. Au revoir. Mesdames, messieurs, chers amis, même si vous ne croyez plus aux politiques, même si vous savez qu'ils vont tricher, si vous n'utilisez pas votre droit de vote, dites-vous bien qu'ils profiteront de votre abstention.